Ça va? Ok. Donc, j'étais disant que nous allons, à travers ce cours-là, développer un certain nombre de compétences, de connaissances sur les systèmes informatiques et dans votre cas spécifique, sur les systèmes d'information géographique. Pour l'instant, peut-être que ces termes-là peuvent sembler confus, mais à travers ce cours-là, on va, je dirais, éliminer toutes les zones d'ombre sur ces différents concepts. Système informatique, système d'information géographique. Vous êtes d'accord? Ok. Toujours dans ce cours-là, vous allez apprendre à manipuler un autre système d'exploitation. Vous avez, pour ceux qui ont déjà reçu leur ordinateur, réalisé une séance d'installation d'un système d'exploitation. Et apparemment, c'est le système d'exploitation que 90% des Africains utilisent. Et je viens de préciser des Africains. Parce que ne pensez pas que, parce que vous connaissez Windows, c'est le système mondial. Il y en a beaucoup. On est d'accord? Donc, dans ce cours, vous allez apprendre à découvrir un autre système d'exploitation, sinon une autre philosophie sur l'utilisation d'un ordinateur et d'un système d'information. On est d'accord? Donc, on va aussi apprendre à l'installer, à le manipuler et puis à faire plein de choses avec. Pour vous rendre totalement autonome, parce que vous devez devenir des experts en système d'information géographique. Donc, on ne fait pas de vous des informaticiens, on fait de vous des experts en système d'information géographique. On est bien d'accord. Pendant les entretiens, j'ai pu dire à un qui disait qu'il voulait venir au CURAT pour être un informaticien. Il dit non. Il fallait choisir une filière qu'on fait de l'informatique. Ne cherche pas à profiter d'une formation, d'un master en géomatique pour devenir un informaticien. Ce n'est pas possible d'ailleurs. On est d'accord? Voilà, on ne devient pas médecin en développant un système d'information sur la santé. On est d'accord? Voilà. Donc, ceux qui avaient déjà ces grands rêves-là, désolé de vous décevoir, mais vous ne serez pas des informaticiens à l'issue de votre master. Donc, ceux qui ont rêvé à ça, oubliez. Il y a d'autres moyens pour avoir les compétences d'un informaticien. C'est clair? Voilà. Et ce cours-là est un prérequis du cours suivant qui va vous apprendre à concevoir des pages web. Pourquoi c'est un prérequis? Parce que l'environnement de développement sur lequel vous allez travailler pour construire vos pages web, c'est ce que vous allez apprendre et découvrir dans le cours de système informatique. On est d'accord? Voilà. Donc, vous allez découvrir d'abord le premier environnement dans ce cours-là et vous allez utiliser cet environnement dans le second cours pour pouvoir développer vos différentes pages web. C'est bon? Le décor est planté? Le décor est planté? Quelques règles s'imposent. On n'est pas à l'église. On est d'accord? Donc, on ne parle pas tous en même temps. Ce n'est pas une chorale. Vous avez une idée, vous levez la main, vous expliquez clairement votre idée. Rappelez-vous de l'image de la tasse vide. Si tu veux apprendre, il faut que tu vides ta tasse. Je pense que tu sais trop. Tu nous laisser tranquille. Nous, on va bosser. On est d'accord?
Donc, on est venu pour apprendre. On est venu pour apprendre. On est d'accord? On est bien d'accord? Ok. Donc, il n'y a pas à se moquer des interventions des uns et des autres. Quand on apprend, on peut passer par tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est ce que chacun aura retenu. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez en esprit qui ne sont pas pratiques. Donc, c'est le moment pendant que nous sommes encore ensemble de donner ces éléments-là. Si vous n'êtes pas sûr, et même si vous êtes sûr, on vous donne la bonne réponse. C'est mieux de garder toujours la bonne réponse. C'est bon? D'accord. J'ai déjà vu que certains ont récupéré les supports de cours de l'année dernière. La chance que vous avez eue, c'est que je reviens de voyage. Sinon, chaque année, les supports changent. D'accord? Ceux qui l'ont entre les mains, je ne suis pas ceux qui comprennent 80% de ce qui est écrit. Pourquoi quand certains enseignants ne veulent pas donner leur support de cours, ça me fait rire. Je peux vous donner un livre sur la physique nucléaire. Je vous donne 10 ans de repas après, je n'ai pas devenu physicien nucléaire. Donc, il ne suffit pas d'avoir le support pour faire de vous des experts. On est d'accord? Donc, si vous voulez copier, distribuer, photocopier, refotocopier, réimprimer, partager, repartager, ça ne changera rien. On est d'accord? Il faut qu'on vous explique tout ce qui est écrit. Parce que c'est un domaine technique. Chaque chose a son nom et chaque nom a sa chose. Les mots du thème truc, je n'aime pas. Quelque chose, je n'aime pas. Ça ne veut rien dire. On est d'accord? Hein? Quand vous rencontrez des comptables, quand ils discutent entre métier et deux, vous ne comprenez rien. C'est les thèmes techniques. Ils parlent d'amortissement, dégressif, ils parlent de transfert de fonds. Vous ne comprenez rien. Quand on rencontre aussi deux géomaticiens, on va sentir que eux aussi, ils ont le langage à eux. Ils parlent de système d'information, ils parlent de base de données, ils parlent de transfert des données, ils parlent de fichiers, de files, etc. Chaque chose a son. Donc, n'ayez pas peur d'employer les termes techniques appropriés. On est d'accord? Lorsque vous prendrez la parole, que ce soit en entreprise, que ce soit à une conférence, ou bien devant quelqu'un, quand vous commencez à énumérer vos termes techniques, ça inspire le respect. C'est la preuve palpable qu'il en est. On est d'accord? Il y a des gens dès qu'ils font la première phrase, vous avez peur d'eux. OK? Donc, soyez comme ça. Ne soyez pas ordinaire. Vous savez ce que c'est que être ordinaire? Vous savez quoi? Qui a une idée de ce que c'est que être ordinaire? Si vous êtes ordinaire, oui. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple d'étudiant ordinaire. Il prend le bus, il descend à l'école de police, il marche, s'assoit en amphi dans une salle de TT ou une salle de classe comme celle-ci. Il s'arrête, il regarde le prof, il parle. S'il peut prendre note, il prend note, il a fini, il prend son sac, il rentre à la maison. De temps en temps, s'il veut respecter un peu le coût qu'il fait, et respecter l'argent que ses parents investissent, il va faire semblant d'ouvrir 2 ou 3 fois son cahier. Après, il essaie de noter 2 points ici, 3 points ici, d'avoir peut-être 10 ou 11 quand il a fini. Bon, il prend pas ça, c'est pas bien grave, on s'en fiche. Après, il essaie de bricoler un CV passe-partout qui se passe entre eux. Ils ne font que changer les noms de la personne. On garde les mêmes revues parce qu'on a fait la même formation, on est de la même promo. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Après, il a un tonton qui est quelque part, il appelle lui, quand même, tu fais cette formation que tu as eu à faire, c'est là, lui, moi-même, j'étais au curage, j'ai essayé de faire un peu de géométrie,
nécessairement, ce n'est pas trop ça, etc. Pour me trouver quelque chose, pour me débrouiller. On lui trouve quelque chose pour se débrouiller, il finit de se débrouiller. Dans la débrouillardise, on lui propose peut-être 100 000 francs, 150 000 francs. Comme il est conseillé que son âge avance, parce qu'il y a aussi la contrainte du temps, tout le monde est soumis à cette contrainte. Femme comme garçon. Donc, avec la pression, il est en train de vieillir, il est souvent sur des parents, ça le fatigue parce qu'on a fermé la porte à 22 heures, il verra sa liberté, etc. Donc, il est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Il prend 750 000, il se met dans un petit studio quelque part. Dieu merci, s'il a le courant, c'est encore moins cher. S'il habite à Makori, il va se retrouver dans un studio qui fait à peine 20 mètres carrés. S'il dépose son lit, il ne peut pas fermer la porte. S'il ferme la porte, il ne peut pas déposer son lit. Il finit ça, il se prend un petit NASCO quelque part, un petit écran de 32 pouces, pas très cher aussi la taille, un Black Friday, il se prend ça peut-être à 30 ou 40 000 francs, il est tout pire. S'il continue, on va jamais s'en sortir. Donc, voilà comment vous aurez une vie ordinaire, parce que vous aurez eu un comportement ordinaire. Il n'y a pas de personne ordinaire qui fait des choses extra, ça n'existe pas. Tous ceux qui ont fait des choses extraordinaires, c'est parce qu'eux-mêmes, ils étaient extraordinaires. On est d'accord? Hein? Un autre comportement ordinaire que vous avez, lorsque vous découvrez une nouvelle notion, vous asseyez dessus, vous en foutez. Le jour où vous êtes coincé, c'est là que vous commencez à vous rappeler. Ah, une fois le prof en avait parlé. Il est tard. Souvent, ça a un entretien. Mais comme il y a des gens qui n'ont jamais honte de leur vie, ça passe tranquille, ils dorment, ils rentrent tranquille. Mais qui ne le connaît pas. Quand on ne connaît pas, on doit en perdre le sommeil. Dormir est un luxe. Se reposer est un. Ne vous payez pas ce luxe-là pendant que vous n'avez pas trop travaillé et que vous n'êtes pas fatigué. On est d'accord, hein? Donc, ceux qui dorment trop, c'est un comportement ordinaire. Ceux qui ne se lèvent pas tôt, c'est un comportement ordinaire. Ceux qui n'aiment pas bosser, c'est un comportement ordinaire. Ceux qui n'aiment pas faire des recherches, c'est un comportement ordinaire. Ceux qui aiment toujours rentrer dès qu'on dit qu'il est l'heure, ils sont déjà partis. On ne sait pas quand ils vont aller faire 2 heures d'embouteillage. On va aller dire à la maison qu'ils sont partis. 2. Qu'est-ce qui t'empêche de t'asseoir quelque part dans l'université et de pouvoir bosser? Tu peux faire quoi? Hein? Dans un CV, on ne met pas les mentions. Vous courez après les notes, après les mentions, et sur le terrain, c'est la honte assurée. Vous bricolez. En entreprise, on ne veut plus de stagiaires à cause de cela. Parce que quand le gars il arrive, c'est comme si, en tant que maître de stage, tu dois lui prendre un tableau et puis on refait toute sa formation. Qui a ce temps matériel? Ça n'existe pas. Le gars lui-même, dans son boulot, il a ses tâches quotidiennes qui ne peut pas vous prendre compte du babysitting, etc. Donc, vous vous retrouvez en train d'acheter la banane réservée pour les autres. C'est la seule chose à laquelle tu peux servir. Mais ce sera toi-même qui vas créer ça. Mais imaginez quelqu'un qui vient de sortir de l'école, qui parle presque d'égal à égal avec son maître de stage, parce qu'il a pris le temps de bien apprendre. Il n'a pas couru après les notes, il a couru après la connaissance. On est d'accord? Clair. Hein? Oui. Donc, je connais plus ou moins, sans avoir donné cours à l'UFR, STRM, je n'ai jamais voulu, être trop nombreux, et je ne peux pas canaliser tout ce nombre. Je peux faire des curatifs. Déjà, je n'ai pas ça de magie. Ça sert à rien. L'informatique dans l'espace, moi, je ne sais pas faire. Où on en parle, et on ne voit rien. Moi, je ne peux pas faire ça. OK? Donc, bosser jusqu'à ce que mort s'en tue. N'ayez pas peur, on ne peut jamais tuer quelqu'un. Les gens qui racontent que oui, quand tu étudies trop, c'est faux. C'est faux. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Plus tu l'exerces à travailler,
vous allez voir que même quand vous aurez 70 ans, vous allez réfléchir comme si vous avez 14 ans. Vous serez même plus intelligent que ceux qui sont plus jeunes que vous. Vous avez bien compris. Un cerveau qui paraisse à faire des tâches, je dirais, mécaniques, robotiques, où on ne réfléchit pas, ça tu es foutu. 10 ans dedans, ton cerveau dégringole. Après, quand tu te poses même un petit problème, tu ne peux pas. Tu peux plutôt t'énerver et puis quitter. Donc, travailler les ménages. Le babysitting informatique, c'est à proscrire de vos pratiques. C'est ce qu'on appelle ça, le babysitting informatique. Même quand il doit cliquer, il demande l'avis de quelqu'un. Même quand on lui dit oui, il faut cliquer, il redemande encore, est-ce que vraiment il doit. La phobie du numérique, c'est à proscrire. Tu ne peux pas vouloir faire de la géomatique et poser ce genre de questions. Tu cliques, tu recliques. Si quelque chose est gâté, tu analyses et tu répares. Parce que les problèmes font partie du travail. Il y aura des fois, tu vas faire des installations, ça ne va pas marcher. Tu vas créer des applications, ça ne va pas marcher. Le fait que ça ne marche pas, ça fait partie de la compétence. On est d'accord? Hein? Il n'y a que chez les francophones où on a peur de faire des erreurs. Chez les anglophones, quelqu'un qui n'a jamais commis d'erreur, c'est suspect. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Qui s'est trompé 10 fois, 15 fois, 20 fois sur la même chose, à la 21e fois, vous aurez comme l'impression qu'il est né avec. C'est ça le secret. OK? C'est bon? On va commencer par apprendre à se connaître. Chacun va dire son nom, de quelle université ou bien de quel département il vient et quelle est sa spécialité. On est d'accord? Je reprends. Nom, prénom, département d'origine et puis sa spécialité. Ceux qui sont en foi, vous m'avez entendu? Ils ne sont pas là? Oui, on vous Oui, reçoit. nous avons entendu. On a entendu. OK. On a entendu. Je voudrais qu'on commence par vous. On est d'accord? Donc, Monsieur Bourema Dolo. Nom, prénom, université ou école d'origine, et puis spécialité choisie au curat. Moi, c'est Bourema Dolo. Oui. Je me suis spécialisé en gestion des infrastructures eau et assainissement aux 2 yeux de Ouaga. Oui. Donc, j'ai choisi de faire la télédétection SIG appliquée à l'eau, l'agriculture et la sécurité alimentaire. En fonction de, comme je suis un fonctionnaire, en fonction des politiques nationales du pays. Okay. D'accord, merci. Suivant, Monsieur Sani Sylvestre, s'il est là. Oui, je suis présent. Oui. Moi, c'est Sani Sylvestre Sabi Oruboko. Oui. Je viens de l'université d'Abomey Calavis. Oui. J'ai une licence professionnelle en géomatique et cartographie des territoires. J'ai choisi au curata de faire la spécialité analyse et traitement d'images numériques. Je vous remercie. OK, d'accord. Merci. Monsieur Idrissa Maïdouka. Doukia. Bonjour, moi c'est Idrissa Maïdoukia, donc je suis informaticien de formation. Présentement, je suis jusqu'à 1000 km de Niamey dans un projet de l'Union européenne. Donc, je vais faire Atino aussi. OK, merci. Suivant, Monsieur Quadio François. Bonjour, moi c'est Quadio François Kofi. Je suis ingénieur en géodésie.
obtenu à l'École nationale d'ingénieurs de Bamako. J'ai opté également pour ATIN, analyse et traitement d'images numériques. Merci. OK, merci. Monsieur Abedi Kizenga. Oui, bonjour. Moi, c'est Abedi Kizenga Djibril. Je suis de la République démocratique du Congo. J'ai fait mes études à l'Université de Goma, faculté de sciences, département de géologie. Je suis donc ingénieur géologue. Et le suivant, monsieur Kofi. Non, qu'est-ce que je dis? Kofi V. Gabro. Qui n'est pas là? Monsieur. Non, c'est mademoiselle ou madame Adja Fatoumata. Elle est là? Bon, d'accord. On revient ici en présentiel. Je commence par Végétal pour vous. Bonjour monsieur, moi je suis Niamele Enoch, je viens de l'IGT, l'Institut de géographie et topographe. J'ai choisi la spécialité OLIT. Et à l'IGT, vous avez fait quoi? À l'IGT, moi, à l'IGT, j'ai fait une licence en son GEMO, géographie des mers et exploitation des océans. Ok, merci. Son voisin. Moi, c'est Isaac. Je viens de mieux faire STR. J'ai choisi la société ATI. D'accord. D'autres la chose quoi? OLIT. Ok. Ensuite, derrière. Mon nom est Jabou Martinez, c'est pas du département de géographie de Ouattara. J'ai choisi de former dans la spécialité UASA et en lien étroit avec ma thèse de doctorat. Okay. Ensuite, son voisin. Moi, c'est Aïchi Adélion Jaurès. Je viens de l'IGT. Ma spécialité là-bas, c'était la géographie. J'ai décidé de faire la spécialité AGTE. AGTE. Et le masque, c'est quoi? Mesdames derrière. Michel. Je suis en géographie. D'accord. Derrière. Moi, c'est Camille dans Achille Junior, de l'IGT, spécialité environnement santé et super ATI. Spécialité environnement santé. Super ATI. Okay. Je suis Babaké Zouspé. Je suis analyste programmeur à l'Institut africain de l'Université. Je suis venu faire ces circulations. Monsieur. C'est Camille. Plus fort. Camille. Nommé. Ok. Son voisin. Merci de l'Université de Lyon. Encore l'intégration peut pas se faire sans moi. Vous avez peur de travailler. On devait être famille ici. Lui derrière.
famille peu chrétienne. J'ai fait l'université de Paris. Ensuite, j'ai fait un master fonctionnel en histoire de la communication à l'UNS. J'ai opté pour l'ADE. Inspectoral à l'ENS. Et vous faites aménagement maintenant. Pas ici. Ça va aller, bonsoir, pour les choses qui ont été faites. C'est bien évident que ces charismes-là sont bien évidents. Une chose sur les parties AK, groupe parfait. C'est pas que j'ai vu des gens qui réglaient la téléphone. Je sais pas que c'est le téléphone. Le transport, genre, de la personne. Voilà. Donc, je viens de l'UFS une licence. J'ai opté pour le CED. D'accord. Moi, c'est aussi que sur consistance. Je vais le GT, je fais la géographie. Et hasard. D'accord. On commence par la dame. C'est membre de Alpha, je viens de l'université dominicale. J'ai été formée dans le département de la géographie. Les autres. Donc, j'ai fait la géographie et la géographie, l'aménagement, la gestion du Ok, son voisin. Ajouter. D'accord. Qui est inscrit, le début de l'université, STL et Son voisin. moi, c'est le cas ex-étudiant de la Pas de demander au monsieur. On entend ici et puis on va nous faire. Moi, c'est quand il y a une chef. Attention, qui veut sortir, qui n'aime pas ce qu'on fait. D'accord. Monsieur, moi, c'est Hachi Eli et Marius. Je viens de Non, c'est lui, alors c'est bien. Vous avez entendu, monsieur? Comment je parle, vous entendez? Ok. La voie pédagogique, les gars de l'ENS. Ah, c'est lui encore. Ah, lui. Je suis Kofika et je viens de l'université de Paris. J'ai l'option géographie physique. Et ici? je fais analyse. D'accord. Moi, je me nomme Yao Antoufia. Je viens de l'université de Paris. Je fais la géographie physique et j'ai opté pour C'est le dédié. Moi, c'est Yao. Je viens de l'université de Paris. Après, j'ai fait un master scientifique. J'ai choisi l'option climat. Très bien. On va dire.
Je montre M. Kobia, Voilà. ici de l'IGT. D'accord. Cher ami. Je suis Laurent Joël Tanouka. J'ai opté Enfin, on va dire, office ouvert, l'université IGT, là-bas, il fait photographie et préparation. J'ai opté pour l'UGT. D'accord. Bon, je me suis déjà présenté hier. Je peux le refaire pour tout le monde. Donc, moi, c'est votre professeur d'informatique, M. Kra Paul-Emmanuel. Je suis un ingénieur informaticien de formation. Après encore, je suis un ingénieur pédagogique. Voilà. Et je suis ici le responsable informatique, le responsable de la pédagogie numérique. Hein? De la pédagogie numérique. Je suis formateur à l'Agence universitaire de la francophonie et chef d'entreprise. C'est bon? D'accord. Maintenant, on se connaît tous. Je constate dans la classe, 80% sont géographes. C'est faux? C'est bien ça? 80% des géographes. Ceux qui sont en ligne, on a peut-être 1% d'ingénieurs. Hein? Ceux de sciences de la Terre. Sciences de la Terre, ils sont environ, je crois, 3. C'est ça, SRM. 5. Il y a les gars de Nord Sud et puis il y a les gars de l'UFR ici. C'est bien ça? D'accord? Et puis, les professionnels, peut-être 1% aussi. Ils sont peut-être 3 ou 4. C'est ça, ceux qui travaillent là. On n'a pas ici? Et lui? Et lui? Et lui? Donc, on a environ 1%. Chacun de vous a déjà touché un système d'information. Est-ce que vous le savez? Donnez-moi un exemple de système d'information. Oui. Ah, lui, ça y est dedans. Mais tu peux justifier? Pourquoi dès que on te demande de justifier d'avoir des... Parle plus fort. Pas justifier ton Google Maps. Google Maps parce qu'il y a souvent de l'information. Non, ce n'est pas convaincant. On va faire avec. Oui? Monsieur, on a la télé. La télé. Vous pouvez justifier ça? Parce que bon, la télé nous donne des informations. Juste parce que ça donne. D'abord, c'est quoi un système? On va décomposer. Moi, j'aime bien ça. Souvent, pour retourner à l'étymologie des mots, qui les comprend. Qui n'a jamais employé le terme système? Tout le monde a déjà employé une fois au moins dans sa vie le mot système. On est d'accord? Donc, c'est quoi un système? Oui. Un système, c'est un ensemble De composants. Je mets des oranges ensemble, c'est un système. Ce sont des composants. Dans le sucre, il y a un groupe d'éléments, c'est un système. Donc, si je mets orange, mangue, goyave ensemble dans le même sac, non. Oui. On peut dire ensemble des systèmes. Ensemble des composants qui ont fait. Oui, donc il y a des composants,
Il y a interaction. Il y a une dernière chose qui manque. Oui. Non. Oui. Ensemble d'éléments qui interagissent et qui sont organisés pour atteindre un résultat. Organisé est déjà bon, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant. Programmé. Ce n'est pas programmé, ça peut être un système. L'élément qui manque. Oui. Oui, on peut prendre logique. Donc, logique, programmé, c'est la même chose. On parle de programmation, c'est de la logique. D'accord? Donc, après A, tu fais B, après B, tu fais C, etc. Ce qui manque pour que ce soit un système, il faut qu'il y ait des éléments qui rentrent, qu'il y ait un processus de transformation, d'interaction, ce que vous voulez, et qu'il y ait des éléments en sortie. C'est clair? Donc, des éléments qui rentrent, qui vont interagir soit entre eux, soit avec d'autres éléments dans un processus de transformation organisé, programmé, tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait sortie, entrée, sortie. Il faut que tout le monde passe par un processus de transformation, d'interaction avant de sortir. C'est clair? Ça, c'est un système. Et c'est quoi maintenant un système d'information à partir de la définition que je viens de vous donner? Oui. Monsieur, un système d'information, c'est un ensemble de composants qui travaillent ensemble, qui utilisent des données. C'est quoi une donnée? N'employez jamais un mot difficile pour expliquer un autre mot. Sinon, moi, je vais toujours vous piéger. C'est quoi une donnée? Dans l'expression de la donnée, on va donner encore un autre gros mot. On ne va jamais s'en sortir. C'est quoi une donnée? Voici un mot que vous employez à tort et à travers. C'est quoi une donnée? Le? Non. Oui. C'est une information. De quelle forme? Numérique. Ouais, peut-être numérique, mais c'est forme. Le contraire de numérique, c'est quoi? Okay. Donc, la donnée en question que vous employez toujours là, c'est une information. Pour revenir à la définition du système, si je dois mettre information derrière système pour faire système d'information, comme dans la définition du système, il y a des éléments qui rentrent. L'élément qui rentre sera l'information. Cette information sera transformée, va interagir avec d'autres éléments qui peuvent eux-mêmes être de l'information comme d'autres éléments. Ça peut être des êtres humains, ça peut être des ordinateurs, ça peut être aussi des logiciels. Quand cette information-là est transformée, en sortie, on aura encore de l'information sous une autre forme qui va être distribuée. Voilà qu'on parle de sortie. C'est clair? Système d'information. On n'a pas compris. Question, question, question. C'est interactif. Hein? Les gens qui sont de l'autre côté là-bas, là. Vous avez un thème bizarre ou magistral. Moi, je ne connais pas ça. C'est une pédagogie mixte. On échange. Point. Il n'y a pas un moment où je parle seul et puis un moment où on va faire des exercices. On combine les deux et on avance. D'accord? Je peux écrire beaucoup là. Il faut se concentrer sur comprendre. Ce support-là existe déjà. Certains l'ont même déjà téléchargé. Vous n'avez pas besoin de tout ce que je suis en train de dire là, est déjà écrit, noir sur blanc, image, illustration, accompagné, tout. Et j'ai souffert pendant des nuits pour faire ça. D'accord? Quand je suis pas mon travail en commençant à copier, je peux le sur du blanc. Ce n'est pas plus joli que mon support. D'accord? Merci. Donc, système d'information,
information rentre, interaction avec d'autres éléments humains, matériels. Dans matériel, vous avez tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez drone, vous avez ordinateur, vous avez logiciel, vous avez capteur, vous avez tout ce que vous voulez. Et avec un résultat en sortie qui peut être sous la forme encore d'une information. On peut avoir aussi deux systèmes d'information qui se suivent. C'est-à-dire le résultat du premier système d'information sera l'entrée du deuxième système d'information qui lui aussi va suivre d'autres transformations avant de... Et si maintenant je mets la dimension géographique oui. Ça signifie que l'information va être localisée, c'est la précision. Il faudrait que ça soit localisé par les coordonnées. Oui, parce que les coordonnées font partie. Exact. Cette fois-ci, l'information sera versée sur la Terre. La spatialisation de l'information. Représenter l'information sur une carte, qu'elle soit numérique ou pas. On est d'accord? On est d'accord? Chacun de vous, peu importe la spécialité, doit être capable de concevoir un système d'information et puis ajouter la dimension géographique parce que vous êtes en master de mathématiques. C'est clair? Donc, peu importe votre spécialité, celui en sortant de son master est incapable de concevoir un système d'information géographique, ce n'est pas la peine. Tu auras perdu 2 ans à deux. Vous avez la chance d'être dans un continent où tout est à faire et à refaire. Ah si, c'est une chance. C'est une grosse chance pour les étudiants. Quand vous débarquez dans un environnement où ils ont déjà tout fait, vous vous sentirez presque inutile. En Afrique, le terrain est nu. Surtout en système d'information. Et encore plus en système d'information, ce qui veut dire que chacun de vous, dès qu'il rentre au curat, a déjà trouvé son travail. Parce qu'il a la chance, ça n'existe pas. Vous êtes toujours dans les trucs conventionnels. Il faut que ça existe afin que lui puisse travailler là-bas. Enlevez ça de votre tête. On est d'accord? Les Africains sont très en retard sur le système d'information. On est encore dans beaucoup de processus où il n'y a pas un véritable système d'information qui existe. On est d'accord? Donc, même si le système d'information n'a pas une dimension géographique, c'est d'abord un système d'information. OK? Vous allez proposer à la société de dehors des solutions de systèmes d'information avec la dimension spatiale. Vous n'avez rien à proposer, c'est rien du travail. On est d'accord? Si vous n'avez rien à proposer, ça ne sert à rien de chercher du travail. N'allez pas emmerder les gens, c'est bizarre. On est d'accord. Donc, il n'y a en réalité pas de spécialité en système d'information géographique. Celui qui est capable de concevoir un système d'information géographique pour la santé, il est capable d'en concevoir un autre pour l'éducation, un autre pour l'agriculture et la Vous avez bien compris. Dans vos rivalités bizarres de spécialité là, liées. Et ceux
qui vont aller faire des masters, je parle de vous, qui vont aller faire des masters où ils sont incapables de concevoir un système d'information géographique à part entière, tout seul, sans l'aide de quelqu'un. Ceux qui vont faire ça, c'est-à-dire concevoir un système d'information géographique tout seul, c'est eux qui vont tout monter. Donc, ne choisissez jamais de sujet de master où il n'y a pas ça dedans. Vous allez commettre tous l'erreur. Non, mon encadreur est géologue. J'ai demandé de faire, je ne sais pas quoi. Allez voir les cailloux de soudrer, des choses. Ça, si tu voulais faire ça, tu restais là-bas. Il y a déjà des masters pour ça. Donc, ça veut dire, si je viens de l'UFR STRM et que j'ai fait de la géologie, ce que je veux faire ici, c'est un système d'information géographique appliqué à... On ne vient plus ici pour regarder les caractéristiques d'un caillou, etc. Pour les gars de l'eau, j'ai entendu quelque part au océan, etc. On ne vient plus ici pour étudier l'eau. L'avancée de l'eau, on s'en fiche. Mais est-ce que tu es capable de nous mettre en place un système d'information géographique qui peut expliquer l'avancée de l'eau? Vous voyez la nuance, non? Ce n'est pas pareil. Sinon, je restais en géographie, j'allais faire la sécurité pour. Donc, l'eau que vous voyez au CURAF ici, ce n'est pas la même chose avec l'eau de l'autre côté. C'est d'abord un système d'information géographique et on ajoute maintenant la dimension. Et vous allez utiliser tous, je dirais, les mêmes données en entrée. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'en Afrique, le terrain est nu? Parce qu'en Afrique, il n'y a pas la donnée. Il y a des gens qui ne soutiennent pas, qui passent le temps à lever un drapeau pour dire oui, je n'ai pas la donnée, mon patron m'a donné un sujet, je suis allé à la direction de l'ONEL, ce qui n'a pas la donnée, donc je ne peux pas, il faut que je change de sujet. La donnée, on la crée, on la fabrique. Votre rôle, c'est d'en créer. Les générations futures, c'est-à-dire 10 ans après vous, les données que vous aurez créées, votre génération, ils vont utiliser. Vos prédécesseurs n'ont pas créé la donnée. Ils ont commis la même erreur que tout le monde commet. Il n'y a pas les données. Il n'y a pas les données. Et si pendant 50 ans, tout le monde dit qu'il n'y a pas les données, ce n'est pas en 2022 qu'on va trouver la donnée. Donc, pourquoi vous fuyez? Je dois travailler dans un domaine bien précis. Il n'y a pas la donnée. Dans mon travail de préparation de mon mémoire, je dois prévoir une partie pour créer la. On ne te demande pas des données sur 50 ans, on ne te demande pas des données sur. On veut simplement des données de type test pour essayer pour voir si mon système d'information marche. Une fois que ça marche, je te donne maintenant 1 milliard de données. On est d'accord, hein? Il n'y a pas de système d'information pour 10 données et puis de système d'information pour 1 million. On est d'accord? Donc, n'ayez pas peur des domaines où il n'y a pas de. Il faut la créer. Voilà pourquoi on vous apprend à les collecter, à les mettre dans une base de données. On va pas faire des cours de base de données. Ça ne sert à rien. Si c'est pour des données déjà créées, là, à quoi sert la partie base de données? À quoi sert la partie collecte des données, etc. Ça ne sert à rien. Même pour les images, vous pouvez les créer. Tout le monde veut travailler avec une image satellitaire, mais tu n'as pas l'argent pour acheter une image satellitaire. Mais de toute façon, un appareil photo pour le souci. Donc, apprenez à réduire vos ambitions politiques. Descendez sur terre. Ce qui est plus important, c'est le savoir-faire. Tu as travaillé sur une image de 10 000 km. Tu as travaillé sur une image de 100 mètres. La compétence acquise là est là. On est d'accord?
Et puis aussi, pour vos sujets, il s'agit de votre avenir. C'est ce qui va déterminer ce que vous allez faire demain. Ce que vous serez demain. Donc, quand on parle de vos sujets de mémoire, ne badinez pas avec. On doit sentir que vous jouez votre suivi. C'est un tournant de votre vie. Il y a des gens qui prennent le sujet d'enfant, ils disent, c'est un petit truc. Non. Avant de taper ta poitrine demain pour dire que je suis spécialiste de X, c'est parce que tu as bataillé dur pour avoir ça. Et si tu n'as pas bataillé, bon, d'accord, si tu laisses, on a droit, il t'envoie à gauche, il t'envoie à droite, etc. Vous savez ce qu'ils font avec vous? Ils essaient, c'est comme un père qui n'a pas pu être médecin et qui a son fils qui vient d'avoir le bac C ou le bac D. Il fait tout pour dire, enfin, de façon subtile, pour contraindre l'enfant à faire médecine. Mais il n'a jamais demandé à l'enfant ce qu'il voudrait faire. Et lui aussi, comme il lui fait plaisir à son père, ça va se faire en médecine. Donc, ne faites pas ça. Vos encadreurs, par exemple, ils ont le défaut de ne jamais vouloir sortir de leur domaine d'activité. C'est son domaine à lui. Ce n'est pas votre domaine à lui. Il est déjà en exercice, il est déjà en fonction. Vous, c'est maintenant, vous cherchez votre spécialisation. Donc, ce n'est pas parce que le gars travaille sur les failles que vous déjà travaillé sur les. C'est tout d'accord. Il s'agit de votre vie. Question. Système d'information géographique. Ça va? Ça va? Hein? C'est quoi un système informatique alors? Ouais, c'est le trou dans votre esprit. C'est deux systèmes faits de lignes de données, mais numérique. Pas forcément. Pas forcément. Quand tu vas à la scolarité, non, non, tu vas aller, etc. Je demande de venir avec des notes, etc. Ce sont les données que tu donnes comme ça. Mais je te dis aujourd'hui qu'à la scolarité ici, il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas de système d'information. L'erreur que beaucoup commettent, il suffit d'avoir un ordinateur dans un service pour dire qu'on a un système informatique. C'est à bannir. Vous allez payer 1000 ordinateurs pour l'université pour vous dire. Tant qu'on n'aura pas, on ne s'est pas assis pour concevoir ce qu'on fait en fait. Un véritable système d'information en ne faisant intervenir des ordinateurs dedans et des logiciels, ça devient maintenant un système informatique. Donc, c'est la présence du matériel dedans informatique avec les logiciels qui fait que ça devient un système informatique. On voit la nuance? Oui. Est-ce que s'il n'y a pas d'utilisateur, on peut parler de système informatique? Justement, quand tu parles de système d'information, il y a déjà l'homme dedans. Avant que tu n'arrives, on donne la définition du système d'information. Il y a des éléments en entrée qui interagissent entre eux. L'interaction, c'est quoi? Je donne un exemple. J'ai tout à l'heure l'exemple de la scolarité, de Coco dit là où tu arrives, on te donne des informations, nom, prénom, etc., faculté, élever une autre, moyen de temps, etc. Ça, c'est la donnée. La donnée est entrée dans le système d'information. Ça peut être envoyé soit à la scolarité de votre UFR, qui va chercher à vérifier, etc. Elle aussi va ramener d'autres éléments, mais lui qui envoie, c'est un être humain. Lui aussi qui ramène, c'est aussi un être humain. Il utilise pour le faire un ordinateur avec des systèmes. Et quand il a fini, si c'est pour imprimer, je ne sais pas, votre attestation de quoi, je ne sais pas, il lance avec aussi une imprimante pour sortir l'information. Ça, c'est le résultat, c'est un sorti. Donc, un tel système existe. Il faut le penser et il faut le créer. Donc, il ne suffit pas de distribuer des machines et installer des logiciels à tout va, mais si tout ça n'est pas mis dans une logique, c'est là. OK? C'est bon? Oui?
Fort, fort, fort. Je voulais poser une question. Je n'entends toujours pas. Je voulais poser une question sur le système que ça fait entrer l'homme dedans. Oui. Maintenant, je me demandais si l'homme ne rentre pas. Tu es plus dans l'information. Tu sais pourquoi? Parce que sans l'ordinateur, il n'y a pas automatisation. Ouais, d'accord? Si tu laisses l'homme, tu laisses la donnée, tu as un système d'information, mais il n'y a pas d'automatisation. Seul l'ordinateur fait ce travail-là. Un être humain, c'est pas automatique. Donc, c'est l'entrée, l'intervention de l'ordinateur et des logiciels qui vont automatiser les différentes tâches, les processus. C'est pour ça qu'on dit que ça devient un système informatique. Dans le système informatique, il y a l'homme, donc il y a les ressources humaines, il y a les ressources matérielles, et enfin il y a voilà, il y a les ressources logicielles. Donc, si tu enlèves une composante, tu n'as plus un système informatique. Les gens qui disent oui, les jeunes là, quand ils vont arriver avec leur nouveau diplôme, il y a un master en système d'information géographie, il y a un enseignant automaticien, il y a des anciens qui sont assis au de vous. Parce qu'ils estiment que votre intervention dans ta structure va le faire sauter. Mais s'ils savaient ce que c'était qu'un système informatique, il y a toujours l'homme dedans. Donc, quand vous avez peur du numérique en Afrique, excusez-moi, qui vous a dit que quand on va faire intervenir le numérique, l'homme va disparaître? Vous rêvez, vous avez tout regardé Matrice. Hein? On n'est même pas encore à ce niveau. Là, pour nous, le continent noir, on est encore très loin. OK? Oui. Comme vous avez parlé des matrices, en Europe, bien en Afrique, ils sont développés l'IA pour faire entrer les systèmes d'information. C'est-à-dire, ils sont en train de développer. Ils, c'est qui? C'est les êtres humains. Tu as vu? Tu te pièges toi-même en voulant expliquer. On ne peut pas enlever Bob. Parce que même le robot, ce sont des êtres humains qui le mettent en place. Ce sont eux qui écrivent les algorithmes, qui disent de bouger à gauche, de bouger à droite, ceux qui feront de la programmation avec moi. C'est ça. D'accord? Si un être humain n'a pas dit à une machine, va à gauche, elle n'ira jamais à gauche, parce qu'elle ne réfléchit. Quand on parle d'intelligence artificielle, je ne sais pas comment vous voyez ça. Est-ce que vous voyez ça, considérez ça comme un cerveau à part qui fonctionne seul? C'est pas ça l'IA. C'est une impression d'intelligence. Je dis à un robot, hein, chaque fois que quelqu'un montre un badge, où c'est mentionné curate, la porte s'ouvre, tu rentres. C'est une IA. Et le jour que quelqu'un vient avec un logo de l'université de Congo, il n'ouvre pas. Pourquoi est-ce que c'est une intelligence? Dans le vrai terme, ce n'est pas intelligent parce qu'il n'arrive pas à l'adapter. Ils sont invités des gens le jour. On est obligé encore de retourner dans le programme. Voilà, c'était l'université de. L'homme ne peut pas dire qu'il va s'extraire d'un système. Arrêter de rêver à ça. C'est comme si, comme dans le film Matrix ou bien dans Terminator, dans ce que le réalisateur essaie de prouver, c'est que la machine va commencer à réfléchir par elle-même. Elle ne peut pas réfléchir par elle-même. Parce que c'est un code qui fait qu'il fait ce qu'il fait. Donc, qui le programme pour lui dire, bon, ne fais plus ça, commence à tuer les êtres humains? Qui lui a dit ça? C'est un film, point. Voilà qu'on appelle ça une de science. Mais est-ce que la calculatrice? Ah non, c'est une machine à calculer. Donc, bien sûr.
Il y a des programmes dans tout ce que vous voulez. Dans la voiture, dans le téléphone, dans l'ordinateur, dans une porte qui est automatique, dans une porte qui s'ouvre à l'hôtel, dans le hall, etc. Tout ça, ce sont des programmes. Mais en quoi est-ce que ça, on ne l'appelle pas? Dans le monde, il y a ce que vous aimez, on appelle l'effet de mode. Surtout les noirs, les faux. Quand un thème sort, je ne cherche pas à comprendre, tout le monde emploie le thème. Le jour, on fait un micro-trottoir et qu'on demande c'est quoi l'IA, il commence à raconter des bêtises. Donc, ça, c'est un comportement hors. Et le jour, j'ai entendu pour la première fois l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui t'empêchait de prendre 5 minutes de ta grande vie, tu as tant d'années à vivre pour pouvoir chercher à lire c'est quoi une intelligence artificielle? Le jour où tu vas prendre le temps, là, tu vas comprendre de quoi je parle. Pour l'instant, tu as entendu le mot, tu as vu deux, trois à la télé pour des robots, on dit s'occupe des vieilles personnes, ça. Donc, bon, tout ça, c'est l'IA. Mais avant qu'on commence à parler d'IA dans le monde entier, la robotique existait. Vous savez qu'il y a déjà eu ce enfant de loi ici. Mais ce n'est pas vous qui avez inventé. Dans le temps, Renault et Toyota avaient des usines de montage ici. Quand on parle des usines de montage, c'est pour la télévision. Donc, il y a des parties, il y a des êtres humains qui interviennent, il y a des parties aussi où c'est un travail à la chaîne en fait. Donc, si tu veux, les rails sur lesquels défilent les voitures, c'est programmé. Il y a un programme dans tout. Ceux qui disent qu'ils font de l'informatique industrielle et pas maintenant dans des âges, eux-mêmes, ils ne savent même pas que leur spécialité, c'est ça. Dans leur tête, c'est pour réparer les ordinateurs. Qui vous a dit ça? Non, je suis un maintenancier. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut. La maintenance consiste à mettre à jour un système, à changer un disque, à mettre un antivirus, à vérifier sur l'état du système d'exploitation, etc. C'est ça la maintenance. Maintenir en vie, maintenir en bonne santé. Tout le monde le fait son téléphone. Est-ce que vous êtes des maintenanciers? Non, mais vous savez quoi le mot maintenancier? Ce n'est pas un métier, ça. Hein? Donc, on parle d'informatique industrielle qui doit maintenir, exemple, une barrière automatique qui s'élève, elle peut se gâter. Si elle se gâte, il vient maintenir ce système informatique-là. Mais ce n'est pas de l'informatique telle que vous connaissez. Ici, sur ordinateur personnel, on développe des applications, etc. C'est de l'informatique type industrielle. Ça fait marcher des machines. Donc, ils font ces algorithmes, ils écrivent des programmes qu'on insère dans la machine et la machine ne fait que obéir au programme. Le jour où ça n'obéit plus, soit la machine est foutue, soit la machine est rayée, soit le programme a plein flou, etc. Son travail, c'est de mettre ça en place. L'ascenseur, c'est pareil. Quand tu appuies, ça sort 1. Il y a un programme là qui lui a dit, quand c'est 1, je m'arrête à 1. Vous voyez comment ça vous entoure l'informatique. Donc, pourquoi vouloir fuir quelque chose dans lequel tu vis? C'est bon? C'est bon? D'accord. Question? Oui. Je n'ai pas une question. Oui. Monsieur, déjà, est-ce que vous pensez que déjà même n'importe qui devrait se lancer à la programmation? Je m'explique. N'importe qui. Je m'explique. Bon, d'accord. Lorsque vous avez parlé de, supposons, d'un système d'information qui va regarder les cas d'identité pour pouvoir ouvrir la porte. Supposons, avant que ce programme n'existe, il y avait déjà un homme qui était peut-être arrêté là pour vérifier les cas d'identité. Oui, vous le faites manuellement, vous le faites toujours. C'est comme si le programme va supprimer un emploi. Oui, mais créer un autre. Voilà, donc si je comprends bien, celui qui faisait ça à la base, lui, il devrait se lancer dans la programmation pour pouvoir allumer ça. Non. Il faut quelqu'un peut-être pour surveiller le système. Supposons qu'il y a une coupure de courant et c'est un générateur avancé manuellement. Ça, tu as écrit aussi un programme de la maison. Tu fais comme ça. Et puis, le monsieur Coco dit le portail sur le seul. On n'est pas encore arrivé à ce niveau.
Donc, il faut quelqu'un pour surveiller. Si tu vois, par exemple, dans les films, il y a toujours, dans un immeuble, là, il y a toujours des agents de sécurité qui surveillent tout l'établissement. On peut se passer d'eux, parce qu'il y a déjà des caméras, on peut les suivre à distance, etc. Mais il faut quelqu'un pour contrôler tout ça. Le matériel, il n'est jamais fiable à 100%. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui. Si c'était encore plus sérieux, je ne pas. Parce que c'est une œuvre humaine. Dans l'erreur, c'est une partie de ça. Sinon, quand Dieu lui fait pour lui, il n'y a pas de faille dedans. Le soleil va toujours s'élever là où il s'élève, il va toujours se coucher là où il se couche. Il n'y a jamais où il va dérailler. Tu sens que c'est bien programmé. Dans le plus grand programmeur, c'est lui. Zango, il n'y a pas de défaut dedans. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, il faut toujours surveiller parce que c'est une œuvre humaine. Voilà pourquoi on vous fait des mises à jour du système d'exploitation. On vous fait des mises à jour de votre Android. C'est parce qu'on sait que dans cette version, il y avait des erreurs à corriger. On n'a plus le temps de la corriger. On fait un paquet qu'on vous envoie sur votre téléphone pour dire mise à jour de Android. Et cette mise à jour va corriger toutes ces erreurs. Il y aura toujours des mises à jour. On aura toujours besoin d'un système d'information. On aura toujours besoin d'un système d'information géographique. On aura toujours besoin d'un système informatique. La chance, je rappelle encore que vous êtes sur un continent, tout est. Certains ont la fibre de développer des business, d'entreprise, etc. Mais non, tout le monde devrait être capable de le faire. Parce que tu regardes le nombre de problèmes qu'il y a en Afrique, chaque problème égale un système d'information à développer. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. La seule différence entre l'Occident et nous, c'est ça. Ils ont pris le temps de concevoir tellement de systèmes d'information. Même le train n'est jamais en retard. Sauf si sur les rails, il y a eu un élément de surpression, ce sont des faits sur le Mexico. Il peut avoir. À part ça, quand vous voyez sur l'écran, le train arrive dans 3 minutes. Dans 3 minutes, il est là pile. Même sur votre téléphone, quand vous avez l'appli de la SNCF qui vous dit que vous êtes à 10 minutes d'un point, d'une gare et que le prochain train arrive dans 3 minutes, c'est qui est sur le téléphone, c'est qui à la gare, c'est synchronisé. Mais il y a quand même des gens qui surveillent ça au sens de comment. On est d'accord? Alors, pourquoi est-ce que dans ce programme de système informatique, on vous fait ça dans votre master? C'est parce que vous êtes simplement appelé à concevoir des systèmes d'information géographique. Donc, vous devez connaître déjà ce que c'est qu'un système d'information et ce que c'est qu'un système informatique. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas développer un SIG où il n'y a pas l'homme dedans, il n'y a pas d'ordinateur et il n'y a pas de logiciel. Allô? C'est bon? Donc, tu es un chef d'orchestre entre les trois. Donc, vous faites votre proposition. Voilà mon système d'information géographique, parce qu'il va fonctionner, parce que telle personne peut utiliser les finances, les données, ça sort ici, lui, l'administrateur, etc. C'est vous qui définissez toute la chaîne du système. Vous voyez à quel niveau vous êtes? Vous voyez à quel niveau vous êtes? Vous êtes concepteur et non pas utilisateur. Vous concevez des systèmes d'information géographique que d'autres personnes utilisent en même temps aussi, après vous, les maintenanciers du système d'information géographique. Parce que s'il y a erreur, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, vous devez intervenir. C'est pourquoi quand vous concevez des systèmes d'information, vous n'avez pas peur des erreurs. On est d'accord? Parce que il y a créé un champ où on dit on va rentrer les coordonnées géographiques. Il y a un malin qui, quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu ce jour-là, et vous développez les coordonnées géographiques, il rentre le nom de sa chaîne. Et comme ton algo ne prend pas ça en compte, parce que tu n'as pas en tête, tu t'es mis à la place et tu dis bon, ce champ,
c'est pour coordonner longitude, latitude. Tu n'avais jamais pris en compte qu'il y aurait des gens qui, au lieu d'écrire longitude, latitude, ils allaient écrire le nom de quelqu'un. Ça force ta base de données, après le point se récupère là-bas. Vous comprenez? Le travail du concepteur aussi, c'est de se mettre à la place de ceux qui vont utiliser. Mais tu ne peux jamais avoir tous les cas de figure. Donc, tu vas toujours être là pour pouvoir appuyer la structure, c'est pour nous que tu vas développer, parce que c'est pour toi-même, etc. Pour pouvoir surveiller ton propre système d'information géographique que tu vas développer. C'est bon? Question? Les gars qui sont en format de questions? Ça, je n'avais pas vu ça. Ils ne sont pas là, en fait. Nous sommes là, pas de questions. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de questions? Vous avez bien compris? Système d'information géographique, système informatique, ça va? Ressources matérielles, ressources humaines, ressources logicielles. C'est bon? Et dans le matériel en question, oui, c'est bon. il y a ordinateur, imprimante, téléphone, GPS et les capteurs. J'adore les capteurs, mais soit pour les noirs, je ne les aime pas. Vous êtes pas les capteurs. Quand ils font un système d'information, vous se posez la question, mais cette partie-là, qui va surveiller ici? Un capteur de surveiller à ta place. Et de remonter les informations. C'est quand ça ne vaut même pas 10 000 francs, un capteur. Vous pensez que quand on met un capteur sur une porte, ça arrive toute la porte, un capteur de pression, ça fait à peine 4 000 francs. Il y a un capteur pour la fumée, incendie. S'il y a une fumée tout à l'heure dans la salle, on sort, c'est programmé. Quel est le souci? Hein? Vous attendez quoi? C'est qu'il va étudier leur caillou à distance. Un capteur, ça peut faire aujourd'hui, pour étudier par exemple le comportement d'un animal, quand on regarde National Geographic, on dépose la caméra, mais il y a aussi des capteurs où il y a des caméras où vous recevez une image thermique. Ce n'est pas une image claire, mais comme tu as fait traitement d'image et que tu sais comment transformer cette image thermique là, en image visible pour un être humain, tu as tout gagné. Vous voyez les besoins, comment c'est énorme. On dit on veut surveiller par exemple une clôture, un pâturage quelque part. On veut être sûr qu'il y a intrusion, on est au courant. C'est le capteur. Quand on touche, on sait qu'ils ont touché. Et on sait, avec géolocalisation, à quel endroit précis on a touché. C'est encore des... Vous voyez un peu la puissance d'un géomaticien, mais ce n'est pas un informaticien. Ah oui, un informaticien doit venir faire de la géomatique. Il n'y a pas de souci. Même si, quelque part, ce n'est pas obligatoire. Parce que c'est juste le volet géo qui ne connaît pas. Il ne connaît pas la spatialisation de l'information. Sinon, il est déjà bon avec les logiciels, il est déjà bon avec les ordinateurs, il est déjà bon avec les bases de données, il est déjà bon avec la programmation. Qu'est-ce qui lui reste? C'est une classe. C'est ça qu'il ne connaît pas. Ça, en 2-3 mois, il a fini. Hein? Ah, vous ne croyez pas? À votre avis, quand je vous parle de tout ça, vous pensez que j'ai un géomaticien? Pourquoi je comprends plus facilement? C'est parce que il s'agit encore du système d'information. Le système informatique, c'est tout simplement. Ça les a fait. D'accord? Donc, si ça commence à m'intéresser et que je sais me concentrer là-dessus, c'est l'information, je peux pas quitter. Je connais déjà les bases, je sais que les données, je sais les transformer, je sais quelque chose. Donc, il reste quoi? Pas la carte. Exemple, je n'ai jamais eu de projet dans lequel il y a une affaire de cartes ou de géolocalisation. Vous avez compris? D'accord, les informaticiens. Ceux qui le font déjà, c'est autre chose. Je parle de nous. Hein? Acceptez d'être ce que vous êtes, c'est pas grave. Hein? On est nombreux chacun. On n'est pas obligé de faire de se comporter comme des gagnants.
150 métiers et 22 malheurs. Je ne sais pas quels sont les malheurs là. C'est dans un sketch que j'ai entendu sur 50 métiers et 22 malheurs. C'est bon? S'il n'y a pas de questions, on va faire une petite pause. Oui? Je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le système informatique et le système d'information? Si, j'en ai parlé, mais il n'y a pas de souci, la répétition pédagogique. Si vous voulez, le système d'information est à l'intérieur du système informatique. Parce que dans le système d'information, il peut avoir ou pas ordinateur. Mais dès que vous mettez un ordinateur dedans, avec un logiciel, ça devient un système informatique. Donc, différence, c'est le côté automatisation avec les machines. Donc, quand on prend le grand livre, le grand registre parolé noir, on dépose comme ça. Lui, vous êtes venu voir qui? Non, et non, donnez votre pièce d'identité, etc. Ça, on a un être humain, donc on a les ressources humaines, on a de l'information sur tout ce qui est écrit là. Mais comme il n'y a pas d'ordinateur dedans, il n'y a pas de logiciel, ce n'est pas encore un système. C'est des vidéos. Voilà. On dit, vous avez fait un accident. Le gendarme débarque, le dossier débarque avec ces petits documents, définis. Il va vous faire un rapport d'incident, de le trouver au commissariat, vous imprimez un papier, là, etc. La famille vous donne. Si on lui demande de sortir, quand je vous parle de la tonique des histoires de sortie, la liste de tous les accidents de 2022, là, je vais lui mettre le doigt sur un problème. D'abord, la question que tu poses va l'énerver. Pourquoi tu es en Afrique et tu peux lui poser une telle question? Toi, tu as déjà vu ça. Vous voyez un peu? Donc, il y a un fou de changer ça. D'accord? Donc, si quelqu'un devait travailler sur l'accident de circulation, pour pouvoir cartographier l'accident de circulation sur une année, sur je dirais, un tronçon bien défini, mais c'est une étude en fait. On va voir pourquoi est-ce qu'à tel endroit, il y a autant d'accidents. Quels sont les axes les plus fréquentés où il y a le plus d'accidents? Ça peut avoir une explication. Donc, ça vous permet de prendre des décisions. OK? Donc, quand on parle de système d'information décisionnel, c'est juste une système d'information qui permet de prendre des. Le boss qui est assis là-bas, soit directeur, je ne sais pas, de la route, peu importe, moi je n'aime pas tout ce qui est administration. Il est assis là-bas, lui, tout ce qui l'intéresse, le jour où le ministre l'appelle, où il y a un blanc qui arrive, comme ça. Il y a un blanc qui arrive, et là, le blanc demande, est-ce que vous avez la base de l'accident? Il se rappelle qu'il y a un de ces agents que vous êtes, qui en avait une fois parlé à la réunion que c'était politique, etc., qui en fait travailler. Alors, il a fait rapidement, et il rapidement, cher le ministre, peut m'envoyer ça, je vais présenter. Donc, à votre avis, lui, il a besoin de quoi? Un tableau de bord. Il a juste besoin de la carte là, avec des zones rouges, des zones vertes, etc. Ça, c'est facile à expliquer. Lui, il n'a pas besoin de venir chercher qu'est-ce qui se passe hier, qu'est-ce que tu as mis comme alcool, tu as pris la tasse, c'est pas son problème. On est d'accord? On a aujourd'hui dans les systèmes en Afrique qui ne s'intéressent à rien. Ceux qui s'intéressent sont leurs réunions, leurs chrétiennes, etc., leurs voyages. Le reste, c'est pas les choses. Ne soyez pas comme ça. Hein? Vous voyez, les boss, c'est une cour avec ses agents. Les agents même savent que le gars, il connaît. Hein? Pas être une boss bizarre. Il demande des choses à ses agents que lui-même ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Et il ne va pas faire quelqu'un de tous les noms. Comme si lui-même savait le faire. C'est bon? Système d'information, un autre doigt derrière. C'est lui? Vous voulez parler de, par exemple, la mémoire. La mémoire. Humaine? Non, pas la thèse. C'est le mémoire. Donc, pour le mémoire, la délivrance aussi, on a fait un système d'information. On va chercher les capteurs pour nous aider à faire. Je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a des capteurs
connaître l'humidité du sol. Vous savez, il y en a déjà vu. C'est ça. Hein? Donc, je veux savoir l'humidité du sol parce que je veux que mon drone, il y a des drones pulvérisateurs en fait, décolle à un instant précis lorsqu'il doit constater que le sol c'est assez chaud. Sinon, chaque jour, tu vas te lever ta voiture pour aller sur le champ, aller mettre ta main sur le sol et c'est sec, on va arroser. C'est trop long. Le juge n'est pas là. J'envoie quelqu'un. Le juge de quelqu'un n'est pas là. On n'arrose pas. Et on capte. On est d'accord? Le même capteur peut savoir aussi quelle quantité d'eau je dois arroser, donc à quel moment il doit s'arrêter. Donc, si tu veux, c'est ce capteur-là qui va envoyer l'état du sol dans ta base de données, je vous l'applique sur la fonction. Et une fois que cette information arrive dans la base de données, elle doit pouvoir déclencher quelque chose d'autre. Soit un drone qui décolle avec de l'eau, soit il y a des plantes qui sont en train de mourir, donc il faut pulvériser, etc. C'est tout ça en fait. Maintenant, si tu veux un être humain pour envoyer aussi, il va sur le terrain avec sa tablette comme ça, pardon, agriculteur de demain, aujourd'hui, ce n'est pas un agriculteur avec un habit bizarre et des chaussures bizarres. Il leur habille un bizarre, mais c'est pourquoi même pas un lot dans le village. On ne pas c'est une sortie de ligne, c'est un médicament. Donc, j'ai bien habillé, chemise parolée, un métier. C'est comme un agriculteur américain. Et tu as une tablette, un grand chapeau, voilà, donc tu regardes dessus. Ah, donc, tu as en fait un tableau de bord de suivi. Tu n'as pas cette. C'est qui a compris. Si c'est gâté, tu appelles la personne. C'est vous en fait. Si maintenant le gars il dit qu'il a tellement d'argent, il peut payer la conception et il peut payer aussi le suivi. Donc vous gagnez 2 fois. C'est vous qui concevez et c'est aussi vous qui surveillez. Si vous n'avez pas d'avoir un travail comme ça. Non, n'hésitez pas qu'il n'y a pas de boulot. Ce qu'il n'y a pas, c'est la compétence. Sinon, le boulot, il y en a. Oui. Par exemple, des idées comme ça, lorsqu'on arrive à les concevoir et modéliser concevoir, on peut proposer ça par exemple à quel genre de structure? Tout va dépendre, je dirais, de. Ça fait déjà longtemps.